Bonjour à vous, je suis Athalie Esther, CEO de l'entreprise Éclat d'Esther et Mode. Je suis entrepreneur, je suis assoiffée de Dieu, je suis une servante de Dieu, je suis également coach de vie. Je suis heureuse de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est la première fois que tu me suis, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et de mettre également à la fin de cette vidéo qui sera vraiment puissante, de mettre à la fin de cette petite vidéo tes impressions et même tes avis par rapport à la vidéo. Alors, une bénédiction est une faveur, c'est une grâce que nous obtenons de la part de l'Éternel. Alors, une bénédiction peut-elle un financement que vous attendez, un mariage pour lequel vous soupirez, ça peut être un enfant que vous attendez, ça peut être votre entreprise que vous désirez tant réaliser comme Tyler Perry. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que votre bénédiction tarde tant avant de se réaliser. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! Bonjour encore à vous, j'espère que vous allez super bien. Alors comme je le disais dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que les promesses, pourquoi est-ce que la bénédiction de Dieu peut tarder dans votre vie. Et dans cette vidéo, comme je le disais, ce sera une vidéo vraiment puissante, alors vous devez suivre jusqu'à la fin. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires. Je vais vous parler de Anne et de Pénina, je vais vous parler de Abraham, et pour finir je vais vous parler d'un des plus grands milliardaires de la terre, Tyler Perry, qui est un chrétien. Alors je commence par l'histoire de Anne et de Pénina. Alors la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, et je commence par le verset 1. Je vais lire quelques versets de ce chapitre 1er. Alors la Bible nous dit dans le verset 1er du 1er Samuel chapitre 1, il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Éliu, fils de Tehu, fils de Souf et Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, qu'il aimait, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alors je monte jusqu'au verset 5. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc Anne n'avait pas d'enfant. Et je monte au verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Lorsque la promesse tarde, lorsque ta bénédiction tarde, bien-aimé, tu pleures, tu souffres. Mais je vais te dire quelque chose dans cette vidéo. Tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin de souffrir, mais juste pose tes regards sur le rocher dont tu as été tiré. Fixe tes yeux sur ton Rédempteur. Alors je continue ma lecture. Je vais au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observant sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand
Comment seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alors ce que tu vas faire, bien-aimé, ce n'est pas te mettre à pleurer, à jacasser, à parler aux gens, à courir vers les hommes, mais cours vers l'Éternel. Répands ton âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante, Anne continue, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et je continue, je vais lire au verset 19, je finis au verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alors bien-aimés, après cette lecture de l'histoire de Anne, qu'est-ce que tu peux retenir? La persévérance de Anne, le focus de Anne. La Bible nous dit que Pénina mortifiait Anne. Pénina la faisait souffrir. Quand la promesse tarde, les hommes vont se moquer de toi. Quand la promesse tarde, les hommes vont se dire, mais il est là depuis tout en rond, il ne fait rien. Elle est là, elle tourne en rond, on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de produire de positif? Je vais te dire, bien-aimé, God is walking behind the scene. You cannot see it right now, but you will see it. Dieu est en train de travailler derrière la scène. Tu ne peux pas voir cela maintenant, mais tu verras ça. Tu verras la promesse, tu verras le miracle, tu verras ta bénédiction. Est-ce que le Dieu qui t'a fait cette promesse, il est fidèle? La Bible nous dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Anne ne pouvait pas enfanter. C'était Dieu même qui l'avait rendue stérile. Mais Anne a dit non, je ne resterai pas dans cet état-là. Je refuse la pauvreté, je refuse le célibat, je refuse le manque d'argent, je refuse que les hommes se moquent de moi. Je me lève et je vais saisir ma destinée. Je me lève et je vais saisir ma gloire. Je me lève et je vais saisir ma bénédiction. Alors bien aimé, pendant que tu attends la bénédiction de Dieu, sache que Dieu te réserve quelque chose de grand. Sache que Dieu te réserve quelque chose de merveilleux. Alors tu n'as pas le droit de laisser maintenant. Tu continues parce que de toi va sortir un Samuel qui va bouleverser la terre. Cette entreprise qui est en toi et que tu as envie de sortir. Ce mariage que tu attends, cet enfant, le fruit de tes entrailles que tu attends et que tu te demandes que Dieu se rappelle encore de moi. Tu souffres la nuit, tu pleures. Je te dis, bien-aimé, l'Éternel te connaît. Il sait de quoi tu as besoin. Parce que de toi va sortir un Samuel qui va bouleverser la terre. Un Samuel qui va changer les vies, qui va changer les destinées. C'est pourquoi il faut que Dieu prenne le temps de te préparer. Donc tu es dans un processus de préparation. Tu es dans un processus de préparation. C'est pourquoi ça tarde. Parce que si Samuel doit sortir, il faut que toi-même, de qui Samuel doit sortir, tu sois rempli de la présence de Dieu. Afin que Samuel ne sorte. Parce que Samuel, c'est un prophète qui va bénir la vie, qui va bénir, qui va transformer les cœurs, qui va changer la vie. Alors il faut que tu sois préparé. Donc Dieu prend le temps de te préparer afin de faire sortir de toi un Samuel. Cet emploi que tu attends, ce financement que tu attends, ce mariage que tu attends, cet enfant que tu attends, cette entreprise pour laquelle tu souffres à présent, c'est un Samuel bien-aimé. Pénina avait des enfants, Pénina avait des fils, Pénina avait des filles. Mais Pénina n'avait pas quelque chose, Pénina n'avait pas un Samuel. Anne a attendu, Anne a souffert. La Bible nous dit que Pénina mortifiait Anne, comme les gens se moquent de toi, comme les gens ne te considèrent pas, comme les gens comme les gens te méprisent. C'était ça avec Anne. Mais reste focalisé. La Bible nous dit que chaque année, Anne montait à Silo. Anne montait devant l'Éternel. Anne répandait son âme devant l'Éternel. Alors au lieu de courir chez les hommes et chercher le secours des hommes, la Bible nous dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Au lieu de courir vers les hommes, cours devant ton Créateur, monte à Silo, va à la montagne, cherche ton Créateur, cherche ton Dieu, répands ton âme devant l'Éternel parce que de toi va sortir un Samuel. Pénina avait des enfants, mais Pénina n'avait pas
Samuel. Pénina avait des enfants, mais Pénina n'avait pas un Samuel. Fais confiance à Dieu. Persévère. Continue, n'abandonne pas. Passe du temps dans la prière, passe du temps dans le jeûne, passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Lis des livres qui pourront vraiment t'aider à grandir. Lis des livres d'entrepreneuriat. Lis des documents qui vont grandir ton mindset, qui vont t'aider à développer un état d'esprit positif. C'est pourquoi tu dois faire confiance aveuglément à ton Dieu et savoir que ce qu'il t'a dit en secret, il va l'accomplir. Il va tenir sa promesse envers toi. Parce que quand la vision vient de lui, quand c'est sa vision et qu'il veut sortir un Samuel de toi, il te donne le cœur qu'il faut pour tenir. Parce qu'il pourvoit toujours à ses promesses. At the mountain of the Lord, it shall be provided. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous devez lui faire confiance. Tyler Perry, quand il racontait son histoire que je suivais récemment, il a dit, I slept on my car for a long time, and when I was close to quit, God sent his hand. J'ai dormi dans ma voiture pendant longtemps. Il a dit lorsqu'il a organisé son premier show, il n'y avait personne qui était venu. Il avait dit qu'il a eu beaucoup d'échecs, mais que Dieu était avec lui. Lorsqu'il était prêt à abandonner, Dieu a envoyé sa main. Parce que Dieu envoie toujours sa main. Aujourd'hui, Tyler Perry est une personne que je suis beaucoup, certains anglophones que je suis beaucoup. Et c'est l'un des milliardaires de ce monde actuellement. Il a l'un des plus grands studios aux États-Unis là-bas. Donc ce que Dieu veut sortir de vous, c'est tellement grand, c'est tellement big qu'il faut un temps de préparation. Alors, laissez Dieu vous préparer. Souffrez la chaleur, souffrez les dépressions, souffrez les désespoirs, les découragements, mais n'abandonnez pas. Continuez, persévérez, parce qu'il y a un Samuel qui veut sortir de vous, parce que ce qui veut sortir de vous est tellement grand que ça va bouger la terre, est tellement grand que ça va shaker l'univers. Alors, restez focalisés. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez un nouveau tonus pour persévérer, pour continuer, parce qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Merci de continuer à me suivre. À la fois prochaine pour d'autres vidéos. Take care.